Eh bien, bonjour ou rebonjour, me revoilà pour la troisième vidéo de cette semaine de reprise, lundi 1er mars, après les vacances du mois de février. Alors, vous avez peut-être déjà fait le cours de renforcement, le cours cardio, le cours de step. J'espère que vous n'êtes pas trop pris la tête si vous ne faites pas de cours de step de ce niveau-là. Voilà, ça nous a permis de bouger en s'amusant, de reprendre tranquillement pour cette semaine. Et donc maintenant, place au stretching, donc la relaxation et les étirements. On remet en place les choses qui vont pas bien dans son corps. Et surtout, hein, la souplesse est vraiment important. Plus vous avez de souplesse, plus vous aurez de force pendant les efforts musculaires. Et ça évite quand même beaucoup de douleurs. On y va, on s'allonge sur le dos, tout va se passer au sol. Place donc au stretch. Allez, commencez sur le dos en ramenant les jambes contre vous et les bras autour des jambes. Essayez de bien relâcher le dos, bien relâcher les épaules. Et faites quelques ronds dans le sol, quelques cercles. On est revenu, vous avez vu, dans le sens habituel par rapport aux deux premières vidéos. Alors, le soleil a un petit peu tourné. Un peu moins de luminosité sur la vidéo. Je pense que c'est plus agréable pour vous à regarder. Et on s'arrête là. Gardez juste la jambe droite pliée. Dépliez votre jambe gauche. Ramenez la jambe un peu plus contre vous et faites des cercles avec le pied, juste avec le pied pour travailler au niveau de la cheville. Enroulez bien dans les deux sens. Allez pointer le pied, puis flex vers l'avant. Bien engager l'articulation de la cheville. Bien, avec la main droite, attrapez l'intérieur du genou, ouvrez la jambe sur l'extérieur, ne bougez pas votre dos, gardez bien les deux fessiers appuyés au sol. Simplement posez votre pied droit sur le sol et avec votre main appuyée sur le genou pour essayer d'aller poser le genou au sol. Normalement, on ne va pas y arriver, hein, c'est difficile. Surtout si on ne veut pas décoller l'épaule gauche ni le fessier gauche. Mais le fait d'appuyer, d'ouvrir comme ça sur la jambe droite, ça va provoquer l'étirement sur l'adducteur, hein, le muscle à l'intérieur de la cuisse droite. Ça va travailler sur l'ouverture de la hanche, donc ça c'est très bon pour cette articulation. On va avoir une bonne mobilité dans les articulations, c'est l'objectif du stretching. Et de la souplesse musculaire également. Éviter les douleurs lors d'efforts répétés. Pendant les quelques secondes, vous restez sur votre position d'étirement, gardez l'habitude d'avoir une respiration régulière, une respiration que vous travaillez avec le ventre, une respiration profonde. On gonfle son ventre quand on inspire et on rentre son ventre quand on expire. C'est la cage thoracique qui s'ouvre lorsqu'on expire. On fait remonter l'air pour l'expulser. Ramenez la jambe doucement, attrapez avec la main gauche l'extérieur du genou. Passez le pied droit là par-dessus la jambe gauche, voyez. Attention à votre épaule droite qui ne doit pas se décoller du sol. Et vous gardez un appui avec la main sur le genou pour aller étirer cette fois-ci au niveau du fessier. Voilà, restez quelques secondes comme ça. Alors on ne s'est pas vu, il n'y a pas eu de vidéo pendant 15 jours, alors j'espère que vous avez continué peut-être à pratiquer un petit peu. Si ce n'est pas le cas, voilà, on reprend aujourd'hui par les bases, par les étirements simples. C'est peut-être un petit peu dur sur les premiers étirements. Si on n'a pas pratiqué durant 15 jours, on perd vite et on ressent vite quelques douleurs. Revenez au centre, tout doucement, et dépliez la jambe. On ramène notre jambe, les deux mains sur le genou, plaquez bien la cuisse contre vous, bien haut, le dos plaqué au sol. Et on peut y aller pour entamer les cercles avec le pied.
Avec votre main gauche, l'intérieur du genou et vous ouvrez la jambe. Attention à ne pas décoller le fessier droit, pas décoller l'épaule droite du sol. Alors on vient poser son pied gauche par terre et on appuie sur le genou. Gardez la jambe assez haute, bien pliée. Sentez l'étirement au niveau de l'adducteur et l'ouverture de la hanche. La respiration, toujours régulière et profonde. Ramenez la jambe doucement et saisissez le genou avec l'autre main sur l'extérieur. Cette fois-ci, passez le pied gauche par-dessus la jambe droite. Attention à l'épaule gauche qui doit rester collée au sol. Voilà, étirez au niveau de la zone là du fessier, petit moyen fessier. Bien, ramenez doucement la jambe au centre, réinstallez bien le dos et dépliez la jambe. Alors, quittez cette position allongée, allongez vos deux bras loin derrière vous et tirez-vous des pointes de pied aux pointes de main une première fois. On inspire et on expire, on relâche et on refait une seconde fois le même étirement. On s'étire bien tout le long en engageant les abdos et tout le long de la colonne vertébrale. On expire et on relâche. Ramenez les deux jambes pliées. Comme au démarrage, encerclez les bras autour. Voilà, décontractez le dos. Faites quelques enroulés. Et basculez vers l'avant. Voilà, étirez bien le dos, hein, gardez un appui sur les jambes là. Cherchez à vous grandir. Et relâchez. On se recule sur le tapis. Voilà, je vais vous mettre là ici, que vous voyez mieux. La jambe droite tendue, le pied gauche tout en haut de la cuisse. Le pied flex, le dos droit. Vous savez que vous pouvez surélever votre assise, hein, mettre quelque chose sous les fesses pour être assis en étant un petit peu incliné vers l'arrière pour avoir une meilleure bascule de votre bassin en antéversion et ça va vous permettre de plus facilement aller chercher vers l'avant pour sentir l'étirement au niveau là, de la cuisse, sous la cuisse, un l'ischio-jambier, ça part du genou, l'insertion musculaire et ça remonte dans le fessier. Attention à garder les épaules basses, ne pas avoir la tête qui rentre dans les épaules basses. Et on va attraper soit au niveau de sa cheville ou de sa pointe de pied. Ça
dépend vraiment de la souplesse de chacun. Ça ne va pas être une douleur insupportable, mais vous devez sentir voilà, une bonne tension musculaire, un bon engagement là, sur ce muscle. Allez, c'est sur les quelques secondes qui restent d'aller grappiller quelques millimètres, essayez de faire progresser l'étirement. Au fur et à mesure que le temps passe, hein, le muscle s'allonge un petit peu, il est moins contracté, il est un peu plus relâché. Donc on peut grappiller quelques millimètres sur la longueur. Voilà, on relâche tout doucement et on va changer. C'est la jambe droite qu'on plie, on vient poser le pied contre le haut de la cuisse, la jambe gauche est tendue, on cherche toujours à se grandir au démarrage et on s'incline doucement, puis ensuite à la fin on allonge son bras et on va attraper la pointe de pied si on est arrivé. On a toujours une respiration régulière, on respire profondément et on essaye d'aller grappiller quelques millimètres au fur et à mesure. Quand vous étirez, hein, n'appuyez pas sur la jambe que vous étirez, n'appuyez pas sur le muscle que vous étirez. Pas rajouter de traumatisme. Ok, on relâche doucement. Voilà, les deux jambes tendues pour décontracter un petit peu, tapoter les muscles dans le sol. On va se retourner, on va se mettre sur les genoux pour passer face au sol, sur le sol à plat ventre. On va aller tirer, après les ischio-jambiers et les adducteurs, on va aller tirer les quadriceps. Alors ici on va plier la jambe droite. Si vous avez une serviette, un élastique, servez-vous-en pour attraper le pied. Si vous n'arrivez pas à attraper avec vos mains en tout cas. Voilà, on a les deux genoux proches l'un de l'autre. Et là on va tirer un petit peu sur ses bras pour légèrement décoller le genou, en tout cas provoquer l'étirement sur le dessus de la cuisse, sur le quadriceps. Vous pouvez rester tiré pendant une dizaine de secondes. Avec le pied flex, ça fait du bien aussi également sur les muscles des pieds. Et ensuite vous pouvez relâcher pendant quelques secondes. À 4-5 secondes, pas plus. Et on recommence pendant une dizaine de secondes. Là on tire. Voilà, on ramène le talon vers le fessier le plus possible. On va tirer sur le dessus de la cuisse. Et on relâche 4-5 secondes. On va faire une troisième fois.
Alors, on relâche tout doucement cette jambe, on la déplie. Et on fait pareil avec l'autre jambe, la gauche. Gardez bien votre bassin ancré dans le sol, voilà, pour avoir un maximum d'étirement, un meilleur étirement sur le dessus de la cuisse. On attrape avec les deux mains, on passe une serviette, un élastique si c'est un peu difficile. Voilà, on serre ses omoplates et on y va. Un peu de force dans les bras pour ramener le talon vers le fessier. Bien plier la jambe, bien étirée sur la cuisse. On relâche quelques secondes. Et on recommence à tirer un peu plus fort. On relâche, on refait une dernière fois, la troisième. Relâchez tout doucement. Mettez les mains à côté de vos épaules. Et décollez tout le haut du corps. Gardez les cuisses collées au sol. Regardez loin devant et abaissez les épaules. L'objectif est tirer les grands droits, les abdominaux. On relâche tout doucement dans le sol. On commence une deuxième fois. On relâche. Et cette fois-ci, on va prendre appui sur les pieds. Et on pose les genoux par terre. On repousse le poids du corps en arrière. Bien poser les talons sur les fessiers. On appuie avec ses paumes de main dans le sol pour enfoncer le sol, pour descendre les épaules et aller provoquer l'étirement sur les bras, les épaules et les pectoraux. Vous pouvez ramener la main droite là juste à côté de vous et vous appuyez un peu plus sur le côté gauche en cherchant à tirer vers l'avant jusqu'au bout des doigts. Et en même temps, appuyez dans la paume de main pour abaisser l'épaule. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'appuie sur ce bras droit, je cherche à descendre. Et je reviens, les deux bras devant, je me redresse un petit peu. Et là, je cherche à tirer sur le dos. Voilà, j'ai le bras et le dos dans le même alignement. C'est pour ça que je remonte un peu mon bassin. Et je relâche, je vais passer mes mains, mes bras derrière. Je peux joindre les mains. Et je relâche complètement là mes épaules. Voilà, le but de ces quelques secondes était vraiment de relâcher le dos. Maintenant, on reprend plus sur les mains. Regardons le dos arrondi, la tête dans les épaules et le bassin vers l'avant sur la rétroversion. On roule le dos et je vais complètement changer avec l'antéversion du bassin
Je vais creuser le dos. Je le refais une fois. Ramène mon bassin vers l'avant, j'enroule mon dos. Je rentre la tête dans les épaules. Délicatement, je pousse le bassin en arrière et je viens creuser le dos. Je viens étirer là sur les lombaires. Voilà, prenez appui avec les orteils au sol. Et redressez-vous tout doucement. Quelques tours d'épaule. On se redresse encore un petit peu, on revient sur le milieu du tapis, on pose le pied droit devant soi, on pose la main gauche à côté du pied et on va allonger son bras droit vers le plafond. On va ouvrir là au niveau de l'épaule, au niveau du haut du corps, on va aller chercher l'étirement vers le plafond. Étirement complet hein, sur les muscles latéraux, également sur le fessier. Ensuite, je pose ma main sur le genou, je pose l'autre main sur le genou et je pousse mon bassin en avant en gardant mon dos droit. Alors, si je me mets là, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Le but là, c'est d'aller tirer sur le psoas, le muscle qui fait la liaison entre la cuisse et l'abdomen. Fais attention à ne pas le mettre en avant. Hein. Pour aller tirer, là, il faut que je garde mon dos droit. Voilà, au bout de quelques secondes, vous pouvez repousser. Posez le genou droit par terre, mettez le pied gauche devant. La main droite par terre et le bras gauche vers le plafond. Cherchez à ouvrir et restez quelques secondes comme ça. Allez, essayez d'avoir les deux bras tendus hein, dans le même alignement. Puis ensuite, posez la main sur le genou. La deuxième main, je me tourne un petit peu. Voilà, et on cherche à pousser le poids du corps en gardant son dos droit pour regarder loin devant. Soufflez, hein, poussez avec la hanche vers l'avant. Appuyez bien avec votre pied sur le sol. Gardez une respiration profonde, régulière. Allez, vous repoussez bien. Voilà, relâchez et asseyez-vous. Voilà, on va croiser les jambes devant. Bien. Un petit peu de soleil derrière, j'espère que vous me voyez quand même. On étire au niveau de la nuque. Avec la main droite, je passe ma main au-dessus de la tête et je tire la tête sur le côté. Vous pouvez mettre la main gauche appuyée dans le sol et chercher à pousser en même temps avec votre main gauche le sol. Voilà, comme ça, vous allez bien sentir l'étirement hein, sur le cou. De force opposée. La main gauche qui appuie dans le sol, la main droite qui tire la tête. Relâchez doucement. Et la main gauche par-dessus la tête. J'étire doucement. Essayez d'avoir le dos droit, de vous grandir. Main droite posée au sol. On appuie avec la main dans le sol. Tout en tirant sur la tête avec la main gauche.
relâchez doucement. Voilà, lâchez votre tête. Le bras droit, le triceps, on l'a travaillé sur la première vidéo avec le renforcement musculaire un petit peu. Donc là, la main dans le dos, si on arrive à joindre les deux mains, c'est parfait, on a juste à tirer dessus. Si vous n'arrivez pas à joindre vos deux mains, poussez le coude derrière la tête en descendant la main dans le dos. Et c'est là que l'étirement se produit. Une quinzaine de secondes. Relâchez. Et faites pareil avec l'autre bras. Bien, relâchez doucement les bras. On se rassoit au milieu du tapis. Et là, on va alterner. On ne va pas se passer à allonger. Attention, on va juste enrouler le dos. Pousser les genoux vers l'avant, tirer les bras vers l'arrière. On va les tirer encore une fois la nuque, le haut du dos. Contractez bien au niveau des bras pour retenir le poids. Ensuite, contractez un petit peu vos abdos et donnez un petit à-coup là pour revenir assis. Bien droit avec les mains derrière vous cette fois-ci. Appuyez dans les paumes de main et bombez le torse. Venez pincer vos omoplates, serrez vos épaules. Voilà, l'ouverture. Étirement sur la cage thoracique, sur les bras. Relâchez doucement et repartez une deuxième fois ici. Dos rond, rapprochez un peu les pieds vers vous. Voilà, de la force pour ne pas tomber complètement. Je déroule bien la colonne vertébrale, j'avance un tout petit peu les pieds, les mains derrière. Et on repousse le sol pour se grandir. On ouvre les genoux, on attrape la pointe des pieds, on va terminer ici, le dos droit et on s'incline doucement vers l'avant sans trop arrondir son dos. On envoie son regard loin devant et on descend doucement en essayant de garder les jambes le plus ouvertes possible pour étirer sur les deux adducteurs ensemble. Travail de la souplesse du dos, du bassin et des adducteurs, des muscles assez raides naturellement. Allez, on relâche tout doucement. On déplie les jambes. On décontracte les jambes. Et ben voilà, on a presque un corps tout neuf après ce stretching. On a remis les choses en place. On va pouvoir s'accroupir.
Et on déplie doucement les jambes et le dos pour terminer debout. Et voilà. Sur le chemin de la remise en forme, j'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver ces petites vidéos pour cette semaine de reprise début mars. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous oublie pas et j'espère vraiment qu'on se retrouvera bientôt en vrai. Donc prenez soin de vous et puis à bientôt. Merci.